Il a fallu 2 heures d'horloge pour faire le tour de table au Conseil des ministres ce jeudi. Temps jugé utile pour tenir compte de la variété des sujets au menu, des sujets comme celui ayant trait au phénomène migratoire. Selon le porte-parole du gouvernement, sur une population de 13 000 immigrés supposés être de la Côte d'Ivoire, seulement 2 000 sont identifiés en tant qu'Ivoiriens. L'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire a fait état de l'arrivée de 13 000 immigrés ivoiriens sur les côtes italiennes au cours de la période du 1er au 31 décembre 2016. Il s'avère important de noter que sur les 13 000 immigrés présumés ivoiriens, seulement 2 000 ont formellement été identifiés comme étant originaires de la Côte d'Ivoire. Les autres personnes qui se faisaient passer pour des Ivoiriens sont en réalité des nationaux d'autres États de la sous-région. Aussi, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue d'apporter une réponse plus forte à ce phénomène. Il s'agit notamment de l'organisation de campagnes de sensibilisation afin de prévenir les populations contre les phénomènes migratoires illégaux. Il s'agit également de l'établissement d'un cadre technique de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire pour l'identification des migrants présumés ivoiriens dès leur arrivée sur les côtes italiennes. Du renforcement des moyens de répression et de détection des réseaux de passeurs, de la réactivation dans un délai de 6 mois de la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO et de l'accélération de la mise en œuvre de l'identifiant unique en Côte d'Ivoire pour une meilleure traçabilité biométrique des citoyens. La diaspora ivoirienne, le Conseil en a fait cas. À ce titre, le Conseil a souligné l'opportunité de la tenue du Forum de la diaspora ivoirienne prévu les 22 et 23 mai prochains à Abidjan. Ce forum est placé sous la présidence du Premier ministre. C'est le deuxième qui se déroulera et il aura pour thème cette année « Diaspora ivoirienne, défi d'un retour réussi ». Il faut indiquer que la diaspora ivoirienne est de plus en plus importante. Elle est évaluée aujourd'hui à plus d'1 200 000 personnes. Elle est jugée globalement plus diplômée que celle de la plupart des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Il a été noté qu'environ 60% des personnes aujourd'hui identifiées au titre de la diaspora ont un emploi. Et aujourd'hui, les transferts de fonds vers la Côte d'Ivoire de cette diaspora représentaient donc à cette date, fin 2014, près de 230 milliards de francs CFA. Et au-delà, la Côte d'Ivoire souhaite que tous ses fils, y compris ceux qui sont à l'extérieur, contribuent à son développement et à la marche vers l'émergence prévue en 2020. Au ministère du Budget et du portefeuille de l'État, on s'attelle à la mise en place de ce qu'il convient d'appeler la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État. Une communication à ce sujet a été entendue lors de cette rencontre. La nouvelle orientation adoptée de la gestion du portefeuille de l'État s'inspire des meilleures pratiques internationales en la matière. Elle vise à déterminer précisément le périmètre privilégié pour l'intervention de l'État et à adapter cette intervention aux objectifs stratégiques de développement de notre pays. La santé, il en a été aussi question. Au cours de ce conseil, il importe pour le gouvernement que le vaccin anti-rotavirus soit introduit dans le programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire. L'introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination s'inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre les maladies diarrhéiques et les pneumonies chez les enfants de moins de 5 ans. Elle vise à réduire la morbidité et la mortalité infantile liées aux infections rotavirus telles que la tuberculose, la poliomyélite et la coqueluche. Par ailleurs, pour parler des projets de décret, il y a celui au niveau du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en liaison avec le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Ce projet de décret fixe les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes.